Emmanuel Le Chypre. Emmanuel Le Chypre, les amis, vous le connaissez. C'est le spécialiste économique, BFM TV, RMC, je sais pas quoi. Alors ce monsieur, je me souviens, la première fois que j'avais clashé, c'est quand, vous savez, il avait fait sa super déclaration sur les non-vac, qu'il fallait les vacs de force et leur envoyer la police, les forces de l'ordre, je sais pas qui, pour les emmener de force se faire vac. Moi, j'avais à l'époque, je faisais beaucoup de sport, j'en fais toujours, un peu moins. À l'époque, je lui avais proposé de venir passer une semaine avec moi pour renforcer son système immunitaire, et s'il tenait la semaine, je lui promettais d'aller me faire vac sans problème. Bon, j'ai jamais eu de réponse, pourtant la vidéo elle avait fait quasiment 300 000 vues. Bon, je pensais qu'il l'avait vu, je l'avais tagué en plus, mais bon, pas de réponse. Ok. Et là, monsieur Le Chypre, il va falloir qu'on en parle parce que tu viens de traiter l'industrie américaine de tocard. Je suis pas américain, hein, je suis français d'origine libanaise, donc je suis franco-libanais, donc j'ai rien à voir avec les États-Unis, mais tu traites quand même l'industrie américaine, les Américains de tocard. Donc tu l'as dit, hein, il y a la vidéo partout. Alors je suis allé vérifier rapidement, j'ai fait une petite recherche rapide avec des chiffres de comparaison entre la France, tu vois, donc la France, la Macronie, hein, donc la France de Macron, celle que tu défends, et les États-Unis en fait. Savoir qui était le tocard dans l'histoire, tu vois. Et donc on a regardé, et les chiffres sont implacables. Hein. Est-ce que tu es prêt, Manu? Si t'es pas prêt, installe-toi confortablement dans ta chaise. Je sais, ta chaise, prends celle de Gérard Larcher si ça va pas. Installe-toi confortablement parce que ça va dérouiller. Hein. T'es prêt? On y va. Ah oui, au passage, les amis, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Et c'est important. Et taguez-le partout, ce mec-là. Alors, on va parler déjà de la croissance économique. Les États-Unis, on est à plus 2,5% en 2024 avec une prévision qui est quand même haussière à 2,9% pour 2025. Pendant qu'en France, on est à plus 0,9% pour 2024 selon l'INSEE, hein, avec une prévision au mieux à 1,1% pour 2025. Le chômage, 3,8% aux États-Unis. Quasi plein emploi, à peu de choses près. En France, on est à 7,5% et même plus de 17% chez les jeunes. Je commande pas, hein. Création d'emplois. Mars 2025 aux États-Unis, plus 228 000 emplois créés, soit presque 2 fois plus que les attentes qui étaient de 130 000 d'après les experts. Ils se sont plantés de 100 000. En France, emploi privé stable ou en légère baisse selon l'URSSAF. Encore une fois, ce sont les chiffres officiels, hein. L'industrie, ben oui, tu sais, les tocards, comme tu dis. Aux États-Unis, croissance de production industrielle de 1,2% en glissement annuel, pendant qu'en France, on a une stagnation. Et l'industrie ne représente plus que 10,1% du PIB, contre 20% en Allemagne, chez nos voisins. Investissement étranger, aux États-Unis, 355 milliards de dollars investis en 2023, toujours première destination mondiale. En France, on est à environ 50 milliards d'euros investis, mais en chute libre depuis début 2024. Start-up et innovation. États-Unis, 47% des licornes mondiales. Domination de la Silicon Valley sans appel. En France, on a 29 licornes fin 2024, selon la French Tech. Mais chute des levées de fonds de moins 40%. Puissance énergétique. L'énergie, l'économie, c'est de l'énergie transformée, comme le dit le grand Charles Gave. Les États-Unis, premier producteur mondial de pétrole et de gaz, ils sont autonomes. Pendant qu'en France, on a une dépendance qui est de plus en plus importante, notamment pour le gaz et le diesel. Dette publique. États-Unis, 123% du PIB, mais avec une capacité d'endettement grâce au dollar, qui est quand même la monnaie mondiale encore, quoi qu'on en dise. En France, on est à 112% du PIB sans souveraineté monétaire, ni aucune marge de manœuvre et ni aucun pouvoir de décision. Et je vais m'arrêter là parce que sinon ça va durer 3 heures. Conclusion, monsieur Le Chypre, ou tout pseudo-expert en carton mouillé là, qui vient nous expliquer tout un tas de trucs là et qui se plantent depuis le début. Avant de traiter le seul pays qui est encore capable de relancer sa propre économie, de produire chez lui et d'assumer un leadership industriel de tocard, on balaye déjà 1 devant sa porte et 2, on nettoie sa grande bouche. D'accord ? Nous, en France, qu'est-ce qu'on fait? On désindustrialise, on taxe, on décourage l'investissement, on dépend de Bruxelles pour tout et on file droit vers pire qu'une récession, vers une catastrophe. Et pendant que les patrons français fuient vers les États-Unis pour investir, eh bien c'est Macron qui vient faire la morale en leur disant de ne plus y aller. Non mais vous êtes sérieux les mecs là? Mais je sais pas, je suis pas économiste. Je me renseigne, je fouine, je cherche. Et je tombe sur des chiffres officiels. Mais vous les avez pas ces chiffres-là ou quoi? Vous les récupérez où vos chiffres? Donc voilà, tout ce que je vous dis les amis, c'est vérifiable. Hein. Donc vous pouvez aller voir, hein, c'est... j'invente rien. Quant à vous, monsieur Le Chypre, merci, au revoir quoi. Ok? Allez, bonne journée. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. À bientôt.